Dans cette vidéo, nous allons montrer si la fonction f et g sont dérivables aux deux points d'abscisse nommés ici pour la première x est égal à moins 1, x est égal à 3. Alors pour montrer la dérivabilité d'une fonction, nous devons passer par ce qu'on appelle le taux d'accroissement. Le taux d'accroissement d'une fonction, je le rappelle, le taux d'accroissement au point A, c'est f de A, donc l'image évaluée en A plus h moins l'image de A, le tout divisé par h. C'est ce taux d'accroissement que nous allons calculer pour chacune des fonctions. Bien sûr, dans les abscisses qui nous intéressent. En l'occurrence ici pour la première fonction en x est égal à moins 1. Il faut bien s'assurer que à la fois la fonction est définie pour cette valeur de x et dérivable. Ici, vous voyez que pour la deuxième fonction, nous sommes en présence d'un quotient. Il faut faire attention à la valeur interdite. Alors, pour la première fonction f, je vais tout d'abord calculer l'image de moins 1 qui va nous être demandée. Donc ça, par un simple calcul d'image, je vais pouvoir trouver la valeur. Je vais enfin calculer l'image de moins 1 plus h, avec h étant un nombre réel plus grand strictement que 0. Donc pour ce faire, je vais remplacer le x dans mon expression par moins 1 plus h. Le tout au carré, moins 1 plus h, plus 7. Je vais, à l'aide d'une identité remarquable, développer ici ce terme, distribué par 4, et je vais ici simplifier toute mon expression. Donc voilà l'expression de f de moins 1 plus h. On va devoir maintenant calculer le taux d'accroissement à l'aide de toutes les données que l'on a récoltées. Donc le taux d'accroissement se calcule de cette façon-là, f de moins 1 plus h moins f de moins 1 divisé par h. On remplace par toute l'expression que l'on a trouvée précédemment. Moins 9h plus 12 moins l'image de moins 1 par la fonction f, à savoir 12. Le tout divisé par h. Si on simplifie ici l'expression, le numérateur, il ne reste plus que le h, moins 9h divisé par h. L'idée est de simplifier au maximum. Vous voyez que le facteur qui est en commun au numérateur, c'est le nombre h. On va donc le factoriser. Si je factorise par h au numérateur, je vois que c'est toute l'expression, donc 4h qui est multipliée par h. Si on redéveloppe, on retombe bien sur l'expression 4h au carré, moins 9. Encore une fois, ici la factorisation, si on développe, c'est le processus inverse et on retombe sur l'expression 4h au carré moins 9h. Et je divise par h qui est compté comme facteur une seule fois. Je peux maintenant simplifier par h, et uniquement maintenant. L'expression qu'il reste pour notre taux d'accroissement, c'est 4h moins 9. Pour savoir si f est dérivable en moins 1, ici, on regarde le taux d'accroissement lorsque h se rapproche de 0. Donc la phrase que l'on peut écrire, lorsque h tend vers 0, l'expression du taux d'accroissement 4h moins 9 tend, elle, vers moins 9. On peut donc conclure que f est dérivable en x est égal à moins 1 et le nombre dérivé, noté f' de moins 1, est égal à moins 9. Vous pouvez faire la même chose avec la fonction g de départ au début de la vidéo et vous pouvez regarder la solution à la fin de la vidéo. Merci.